Et on va faire des points avec tous les symboles où il y a des petits lauriers comme ça. C'est ça les actions de points. On gagne avec les contrats. Et on en gagne surtout avec les objectifs de fin de tour de round. Il y a 4 rounds à jouer. Ou 5 rounds à jouer, pardon. Voilà, tu peux les retourner d'ailleurs quand on les voit. Hein. Premier round, voilà, l'objectif qu'on gagnera 4 points par élévation construite à la fin du round. Mais je vous rappelle que pour avoir le droit de scorer ces 4 points par élévation construite, il faut que vous ayez produit au premier tour au moins 6 énergies. Parce qu'à chaque fois que vous allez produire de l'énergie, on va monter sur la piste ici. Et pour avoir le droit de scorer ces 4 points là, par élévation, donc potentiellement 8, 12 ou 16, il faut arriver au moins jusque là. Et c'est là, et on reviendra à 0 à la fin du round. Donc au deuxième round, il faudra, donc on virera là pour le premier, voilà. Et à la fin du round, vous aurez le droit de scorer les 4 points par, ça c'est les bases de barrage que vous aurez construit, uniquement si vous arrivez à 12. Non, pardon, erreur. Toujours si vous arrivez à 6. Le 6 c'est toujours le chiffre à atteindre pour avoir le droit de scorer. Par contre, si vous êtes à moins de 12, on vous enlèvera 4 points. Donc si vous êtes entre 0 et 6, vous scorez 0. Si vous êtes entre 6 et 12, vous scorez le nombre de points que vous devez. Donc on va dire que j'en ai construit 2, donc 8 points, moins 4 points. Parce que je ne suis pas arrivé à 12. Mais si je suis à 12, j'aurai mes 8 points. Et etc. Et de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'il faut toujours arriver à 6 pour scorer, mais en troisième round, on vous enlèvera 8 points de base si vous n'arrivez pas à 18. Au quatrième round, on vous enlèvera 12 points déjà pour commencer, si vous n'êtes pas arrivé à 24. Et au dernier round, si vous n'arrivez pas à 30, on vous enlèvera les 16 points. Donc autant vous dire que même si vous dépassez, on va dire que je suis à 7. J'ai donc atteint mes 6 pour avoir à scorer. Je n'ai fait que 2, ça c'est les conduites. Donc je pourrais prétendre à 8 points, mais 8 points moins 16, on va pas m'enlever 8 points. Par contre on reste à 0, hein. On va pas enlever les points, on reste à 0. Voilà. Donc, et fin de partie, il faudra faire, alors ça c'est, il faudra qu'on voit dans la règle, mais c'est des constructions sur les zones rouges, ça. Des bases, parce que sur le plateau il y a des zones rouges, qui doivent coûter plus cher à la construction. Donc là on va scorer pour le nombre de constructions qu'on a. Donc le premier aura 15 points, le deuxième 10 points, le troisième 5 points. Voilà principalement comment on fait les points. Bien sûr, il y a les gros contrats nationaux qui rapportent beaucoup de points. Enfin surtout celui-là, là, si on arrive à faire 15 énergies, on peut valider ce contrat à 12 points. Donc 5 rounds pour marquer le plus de points possible à la fin des 5 rounds. On prend celui qui a marqué le plus de points. Le tour d'un jeu, comment ça marche? Premièrement, on prend les revenus qui sont débloqués sur notre plateau. Ce sont tous les revenus où on voit un point d'exclamation sous la structure qu'on a enlevée. Donc tout ce qui est un point d'exclamation, vous avez le droit de le prendre au début de tour. Ensuite, on va, que je me rappelle, placer en haut des... Voilà, c'est maintenant. En haut des glaciers, le nombre de gouttes d'eau indiqué sur les petites tuiles ici pour chaque bassin versant. Hop, voilà. Donc par exemple, on est au premier tour. Là, il y en a 0. Là, il y en a 0. Là, il y en a... Là, c'est au-dessus d'ailleurs, parce que ça descend après. Parce que pour impacter un barrage ici, il faut attendre. Ça descend pas tout de suite. Ça reste, c'est ce qui viendra à la fin du tour. Et 0. Donc là, pour le premier tour, on a qu'ici, on a 2. Pour l'instant, il reste là. C'est pas encore fondu, ça descendra à la fin du tour. Et ensuite, on fait nos actions. On a 12 petits personnages qu'on va devoir placer ici, principalement ici, pour faire les actions. Produire de l'énergie avec des bonus quand on est en haut ou des malus quand on est en bas. C'est-à-dire que si je produis 6 énergies et que je suis là, bah, j'ai 6 énergies moins 2, j'en produis que 4. Là, c'est pour gagner pour mettre des gouttes d'eau en haut dans les glaciers ou pour en faire tout de suite descendre une. Là, c'est l'action où on peut aller, tout le monde peut y aller. C'est une action où on peut tous y aller, autant de meeples qu'on veut. Et je peux mettre 5 meeples d'un coup et je gagne une pièce pour chaque meeple que j'ai mis. Chaque ouvrier que j'ai mis. Là, c'est pour faire tourner la roue. Ça fait pas passer son tour, ça. Non, c'est une action. C'est une action. C'est une action comme une autre. En une action, si j'ai plus d'argent, je peux en mettre 3, pouf, je touche 3 tuiles et puis voilà, j'ai joué mon tour. On va bien sûr jouer tout, voilà, on va jouer nos petits ouvriers chacun notre tour. Alors on va bloquer les actions comme ça.
Et on joue jusqu'à ce que tout le monde ait posé ses 12 ouvriers. Quand tout le monde a posé ses 12 ouvriers, le round est fini. Donc là, c'est pour faire tourner la roue de construction, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'est, il faut la première, on tourne gratuitement de 1. Là, on paye pour tourner 2. Et là, on paye pour encore plus cher pour tourner 3. Alors qu'à chaque fois qu'on voit des cases rouges entourées, c'est qu'il faut payer 3 pour avoir le droit de poser ses ouvriers dessus. Donc déjà, il faut que j'en pose 3. Et en plus, ça me coûte 3 thunes d'avoir le droit de venir ici. Ça, c'est pour acheter des bétonnières ou des excavateurs. Excavateurs, c'est des marrons et bétonnières, ce sont les grises. Donc en fonction, si on paye 2, 4 ou 5, là c'est-à-dire qu'on a le choix entre l'un ou l'autre. Et là c'est pour choper les contrats. On a le droit à 3 contrats devant nous. C'est ça, ici les contrats de base. Les contrats nationaux c'est différent. C'est-à-dire que les contrats nationaux, tu n'as pas besoin de les prendre. Dès que tu satisfais une des deux conditions qui sont là, parce qu'on n'en a que 2 pour toute la partie, on le prend, pof, on le valide, on le retourne, toc, c'est fait. Par contre, les contrats, les petits contrats, il faut d'abord les prendre, ça se passe ici. Tu pourrais les mettre devant toi et pour le jour où tu pourras les faire, les valider. Tu n'auras le droit d'en avoir que 3 devant toi. Une fois que tout le monde a joué ces 12... Ah oui, il y a la roue aussi, oui, parce qu'évidemment, on peut aussi jouer sur le plateau. C'est quand même la base du jeu. C'est de placer ces ouvriers, hop, on les place sur notre plateau. 1, première fois qu'on le fait, 2, 3, voire 3 et en payant si on veut faire une 4e fois dans le même round. Bon, là on a le choix. On a 4 possibilités de construire des choses. La première c'est la base du barrage. Vous placez une base dans un bassin où il n'y en a pas de base. Deuxième possibilité de tuile qu'on peut mettre, c'est une élévation de barrage. Donc c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une base pour avoir mettre une élévation dessus. On n'en met qu'une. Troisième possibilité, c'est une conduite. Conduite qu'on va mettre sur ici là, sur le côté des bassins pour acheminer de l'eau en fait du barrage où l'eau est bloquée jusqu'à une centrale qui est donc la 4e unité de construction qu'on peut faire, bâtiment qu'on peut construire, les centrales électriques qui vont nous donner des points quand l'eau passera à travers. Voilà. Donc pour construire c'est bien simple, on met donc un meeple ici. On prend la tuile qui nous intéresse. Ah oui, j'ai payé une 5e tuile qui est un point d'interrogation, c'est pour choisir une des tuiles, celle qu'on veut, un joker. Donc on la met en haut. Et évidemment tout ça c'est payant. Par exemple là je construis une élévation. Une élévation, ça dépend du terrain. De base c'est 4 bétonnières, le blanc, hein, pour construire une élévation dans la montagne, 3 bétonnières dans la colline et 2 bétonnières dans la plaine. Donc là on va dire que je veux construire une élévation dans la colline, donc je dois mettre 3 petite bétonnière dans ma roue avec la tuile d'élévation et je tourne la roue. Voilà, c'est ça, oui, j'étais un peu trop haut, voilà. Il faut que ce soit là parce qu'il faut que tout tourne ensemble. Tout doit tourner ensemble. Toc, voilà. Donc ça veut dire que ça c'est bloqué pour toute la partie. C'est-à-dire que je n'ai plus accès à mes 3 bétonnières tant que la roue n'aura pas fait un tour complet. Je n'ai plus accès à cette tuile là pour reconstruire notre élévation. À part celle-là, c'est à ça que sert le point d'interrogation. Mais une fois que j'aurai joué le point d'interrogation, je ne pourrai plus construire d'élévation tant que je n'aurai pas réussi à tourner ma roue suffisamment de fois pour, hop, dégager, débloquer et à nouveau rendre disponible mon matériel. C'est ça, dans ce jeu-là, les ressources ne sont pas épuisées. On les récupère, elles sont occupées. Voilà, vous avez envoyé vos bétonnières sur un chantier. Il y en a pour tant de mois, il faut attendre que le chantier soit fini pour récupérer votre matériel. Une fois que tout le monde a joué donc ces 12 ouvriers, on les récupère et on fait la petite phase de fin de tour qui est premièrement l'écoulement de l'eau. Donc les gouttes qui sont en haut des glaciers, les glaciers commencent à fondre et on fait tomber les gouttes jusqu'à ce qu'ils rencontrent des barrages. Pouf, pouf, pouf. Tant qu'il n'y a pas de barrage, ça continue à descendre. Alors là, dès qu'il rencontre un barrage, ça va dépendre de l'élévation du barrage. Si le barrage est de niveau 1, il ne va retenir qu'une goutte. Donc les deux autres, dans cet exemple-là, où il y en a 3, vont continuer leur chemin. Hop, si j'arrive à les faire glisser, voilà, merci. Voilà, ils continuent leur chemin au fil de l'eau. Tac, 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 tac. Et tant qu'elle ne rencontre pas de barrage, elle continue de couler, hein, évidemment, vers la plaine. Pour arriver, s'il n'y a plus rien, jusqu'à la mer. Et là, c'est fini, on s'est perdu. Et on les remet dans la boîte. Voilà. Évidemment, il pourrait arriver qu'en route,
il y a d'autres barrages qui soient construits sur leur chemin, et que donc elles s'arrêtent, et qu'une passe par-dessus et l'autre continue, ou que les deux s'arrêtent si c'est un type de niveau 2. Donc un barrage ne peut être que de niveau 3 maximum, donc deux bases, une base et deux élévations. Voilà, on n'aura pas plus haut que ça. Une base et deux élévations, pour retenir jusqu'à 3 gouttes. Le cœur du jeu, c'est ça, c'est la production d'énergie. Donc je vous ai expliqué. On va faire un exemple avec, par exemple, on va dire que j'avais construit ici une conduite, et plus bas ici une centrale. Voilà. Je fais l'action de production d'énergie. On va dire que je suis chanceux, je suis dans le premier, donc je me mets là pour avoir le bonus de plus 2. Je vais donc dire que je produis l'énergie ici. Je prends donc la goutte qui passe dans ma conduite. Il faut qu'elle soit à moi, la conduite. Enfin, ou alors il faut que je paye à l'autre, mais j'expliquerai ça après. Elle descend la conduite, donc on voit bien le niveau 4. Donc j'ai passé une goutte d'une puissance 4, on va dire. Hop, qui va jusqu'à ma centrale. Donc je produis une goutte multipliée par la puissance de 4, 4 énergies. Donc j'augmente de 4 mon petit jeton blanc. Voilà. Toc, toc, toc. Donc il me manque encore 2 énergies pour avoir le droit de prétendre à la fin du tour à scorer la première tuile. Pour arriver à 6. L'eau qui est arrivée à la centrale n'est pas consommée. Elle continue son chemin. Alors elle va descendre. Alors si jamais il y avait un barrage par exemple ici, elle s'arrêterait. Mais comme là il n'y en a pas, bah, elle continue, elle descend, puis elle retourne à la mer. Voilà. C'est comme ça qu'on produit de l'énergie, qu'on monte là-dessus. Et je vous rappelle que ça revient à 0 à chaque fois. Mais à la fin du tour, donc on a baissé les eaux, et à la fin du tour, à la fin du round, pardon, on gagne un nombre d'argent en fonction de là où on arrive. Donc si j'arrive à 4, dans mon exemple, là j'aurais touché 3 thunes à la fin du tour. Évidemment, plus on fait d'énergie, plus on touchera de l'argent. Par contre, celui ça fera un nouvel ordre du tour, et c'est inversement proportionnel à celui qui a créé le plus d'énergie dans le round. Donc celui qui a fait le moins d'énergie dans le round sera le premier joueur du tour suivant. Celui qui a produit le plus d'énergie dans le tour gagne 6 points. Oui, et l'autre gagne 2 points à chaque tour. Il y a tour. une petite récompense aussi pour celui qui produit le plus d'énergie. Ouais, ça je l'avais pas oublié. On remet à tout à 0.